Bienvenue. Salut. Nous sommes samedi, c'est le début du week-end. Déjà une semaine. Eh oui, ça fait déjà une semaine. Numéro 61. Oui, on s'exporte à l'international. 61 pour les Espagnols. C'était uno. Un truc comme ça. On prend. C'est cento y uno. Ah, pas mal. Ça se tente. Donc, merci Tos. merci, Tos. Samedi 7 novembre. Aujourd'hui, vous allez avoir un Metcon qui comporte beaucoup de répétitions, 4 mouvements, ça sera 50 reps par mouvement. Deadlift, goblet squat, floor press, tuck jump. Pour ceux qui ont des anneaux à la maison, ça sera même des ring dips à la place. Et ceux qui n'ont pas d'anneaux à la maison, ni de poids, d'haltères, etc., pas de matériel, ce sera des box dips. Donc, première partie, échauffement, comme d'habitude. On va faire 4 tours aujourd'hui de 10 counterbalance squat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un counterbalance squat? Rappelez-vous. Je prends mon poids, mon sac à dos, mon haltère, mon livre, ce que je veux, ce que je peux. Je prends contre moi, je place mes pieds un peu plus large, enfin largeur d'épaule, pardon. Et là, je vais faire un squat. Et au fur et à mesure que je descends, je tends les bras. Le but du jeu étant de garder le buste le plus droit possible pendant la descente. Je garde les omoplates serrées, c'est rien de s'enrouler pour faire ça. Et je descends et je remonte. Même règle que d'habitude sur les squats, les genoux alignés dans la même direction que les pieds. Ensuite, on va faire 6 planques walk-up. Je me mets en position de planche, je vais poser mes coudes au sol et je vais remonter. Ok, je reste bien gainé. Le but, c'est de le moins possible pivoter de droite à gauche, de rester bien droit. Je contracte mes fesses, mes abdos. Perfecto. Donc il y en a 6, vous alternez droite-gauche. Ensuite, 10 inchworm. Donc, hier, on a déjà fait un petit peu de kettlebell swing, vous avez peut-être un peu de tension dans les ischios, donc vous allez faire les inchworm, je vais chercher les mains au sol. Si je peux garder les jambes tendues, je garde les jambes tendues. Je vais chercher le plus loin possible vers l'avant. Et je reviens. Voilà, très bien. Je plie un tout petit peu mes genoux, ou jambes tendues, c'est comme vous voulez. Et on termine par 6 back lunges, des fentes vers arrière. Et je reviens. Donc pareil, je garde le buste bien gainé, abdos contractés, et je regarde devant moi si c'est possible. Les pieds doivent rester largeur de hanche. Imaginez que vous êtes sur des rails. Il y en a 6, donc vous alternez droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Une fois que vous avez fait vos 4 tours de ces 4 mouvements-là, vous avez un peu de mobilité, ça sera des frog stretch. 1 minute de frog stretch. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me mets en position de child pose, donc c'est-à-dire genoux au sol, j'écarte mes genoux et je mets mes pieds vers l'extérieur. Là, j'essaie d'amener mes hanches vers le bas. Ça ne sert à rien de basculer vers l'avant. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de descendre droit pour faire travailler un peu les adducteurs et étirer les adducteurs. Ok, on tient 1 minute et au fur et à mesure de cette minute, si vous vous sentez bien, vous descendez de plus en plus. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, essayez de vous détendre et de descendre le plus bas possible. Envoyez-nous vos stories, les gars, sur cette position. Très sexy, cette position. Wow. Comment se passe le challenge mobilité? Oh. 1 minute d'étirement. Ensuite, on y va pour le Metcon. Le Metcon, vous aurez un cap time de 20 minutes. Au numéro 1, vous avez une barre, on connaît très bien, on fait un pivot au niveau des hanches, on plie un tout petit peu les genoux, on remonte. Choix numéro 2, vous avez 2 haltères. Donc dans ce cas-là, vous ne touchez qu'une seule tête d'haltère, qu'une seule tête. D'accord? Pareil, je pivote au niveau des hanches, ensuite je plie mes genoux, je touche le sol, je repousse dans les jambes et je repivote. Mon dos doit rester bien gainé, je serre les omoplates, hop, et je remonte. Quand je monte mes fesses, mes épaules suivent. C'est pas les fesses d'abord puis les épaules d'abord, c'est tout un bloc. Voilà, imaginez un ascenseur, ça monte, ça descend comme une planche. Si vous n'avez qu'une seule haltère, vous faites un peu comme on avait fait pendant les sumo de Defied Pool. Je prends une seule tête, je touche le sol et je remonte. Voilà, 50 répétitions de ce mouvement-là. Ensuite, on passe au goblet squat. Pareil, je prends une seule tête, je la colle contre moi, je descends en squat et je remonte. Cette fois-ci, c'est plus uniquement un pivot de hanche, c'est aussi on plie les genoux, le buste bien gainé, et on regarde devant soi cette fois-ci, on serre les omoplates. Pensez à gérer votre souffle, hein, pas d'apnée. Troisième mouvement, les floor press. On va vous le montrer avec une seule haltère, parce que les floor press, avec un petit accent qui vous les veut. Floor press. Floor press. C'est mon... Mais bien sûr, Dalila. Donc, le floor press, on l'a déjà vu plusieurs fois, avec des barres, avec des haltères, ça c'est classique. Mais si vous n'avez qu'une seule haltère, et ben vous prenez l'haltère, les 2 têtes, une main à droite, une main à gauche, hop, comme vous êtes les coudes au sol quand vous descendez, ça ne va pas trop vous gêner quand c'est proche de la poitrine, et on repousse. Hop, on descend, on pousse, on inspire à la descente, on souffle à la montée. Ok, facile.
Si jamais vous n'avez pas du tout de matériel, on va quand même vous montrer les box tips pour aujourd'hui. Donc, si vous le faites sur une chaise, vous savez bien que votre chaise est calée. Si vous n'avez pas de chaise mais un banc, ça marche aussi. Si vous avez un muret, c'est nickel. Donc non, on ne s'assoit pas sur la chaise. On pose ses deux mains, on tend les jambes, on descend, les coudes vers l'arrière et on remonte. Voilà, vous essayez de bien regarder devant vous et vous remontez. Faites attention que ça ne vous mette pas de douleur dans les épaules, hein. C'est ça qui va surtout gérer votre amplitude de mouvement. Vous descendez, si vous sentez qu'il y a un peu trop de tension, c'est que c'est trop bas, vous remontez un tout petit peu. Vous pouvez mettre un petit matelas sous les fesses, histoire d'être sûr de gérer la distance comme il faut. Ok, et dernier mouvement, ça sera des tuck jumps. Allez, Cardio. Exactement, on saute et on monte. Attention aux haltères approche de vous. Voilà. Vous mettez une petite vidéo de kangourou juste avant, et vous allez voir, ça va être nickel. Donc, tuck jump. J'insiste bien sur le fait que c'est pas les mains qui descendent ou que c'est pas les talons qui montent, c'est vraiment les genoux qui doivent monter. Okay, c'est ça le mouvement. Hein. C'est je saute, je grandis, j'ouvre les hanches, et quand je suis en l'air, hop, d'un coup, c'est que je monte mes genoux. Vous allez voir, vous allez faire des bonds de ouf. Donc, faites bien attention. La zone dans laquelle vous sautez, prenez pas de risque, vous posez vos haltères loin, surtout ces derniers mouvements. Donc, je peux poser mes haltères à l'autre bout du jardin et revenir. Deuxième chose, faites attention au sol, si vous avez du carrelage, etc. Essayez de revenir doucement. Si vous avez des voisins, prévenez-les. Donc une fois qu'on a fini ça, on crie time chez soi, comme ça tout le monde est au courant, et on a fini le WOD. Et on met son temps sur Sugar WOD. Voilà, on récupère doucement, on prend 2-3 minutes pour s'étirer, pour récupérer son souffle, et on va finir par un petit exercice d'abdos sur la musique de Flower de Moby. Ça vous dit rien? C'est très bien. Donc la musique de Flower, c'est celle où on fait Bring Sally Up, c'est cette chanson-là. Alors, à chaque fois qu'il va dire up, vous allez monter en holo. Hop, et vous allez tenir le holo. Donc, comme d'habitude, pointe de pied étendue, fessiers contractés. Cachez-moi ces petits abdos que je ne saurais voir. On enroule le buste et on tient jusqu'à ce qu'ils disent down. Et quand on dit down, on relâche doucement. Voilà. Pour les plus joueurs d'entre vous, quand il dit down, vous ne relâchez pas complètement. Vous restez un petit peu en gainage. Et quand il dit up, vous montez en V-up. Oui, je ne l'avais pas prévenu avant. Donc vous restez légèrement down. Voilà. Et hop, up. on monte. Par contre, on y reste. On va bosser cette gym, monsieur. Hein, et pourtant, c'est le meilleur d'entre nous deux. Ah, vive le confinage. Allez, très bien. Donc, option 1, option 2. Si vous voulez travailler, si vous trouvez que le holo est trop difficile, éventuellement, vous pouvez le faire en planche. Quand il dit up, vous mettez en planche. Quand il dit down, vous relâchez complètement. C'est une chose qui est possible. Il n'y a pas de raison. Sinon, les holos, vous pliez un peu les jambes à la place. Vous vous mettez en tuck, c'est-à-dire les deux jambes pliées au lieu d'avoir les jambes tendues. Voilà. Mais comme ça. On se met en tuck. Ce sera quand même plus simple que quand vous êtes en holo, jambes tendues. Hein, le principal étant que je garde ici mon ventre rentré. Il ne faut pas que ça fasse une petite boule, il faut vraiment que ça rentre. On aspire le nombril. Les épaules touchent pas le sol. Voilà, on compresse et on aspire le nombril. Ok, on est bon pour aujourd'hui. On peut s'étirer les abdos, je pense. Voilà, on va pouvoir s'étirer les abdos. Donc c'est ce qu'on va montrer comme d'habitude. On met les hanches au sol, on remonte tout doucement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pression dans les lombaires. Et là, on attend. On regarde le chat passer. Très bien, une petite minute. Ok, ensuite vous pouvez vous étirer les mollets, les quadrilles, les fessiers, toutes les choses qu'on a déjà vues dans la semaine. Et comme c'est le week-end, je ne saurais trop vous conseiller de regarder demain le direct, le live Facebook avec Laura pour faire 1 heure de stretching. Allez, on vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo de WOD à la maison. Et on attaquera le 62. Et voilà comment Thomas est devenu tétraplégique. Par contre, j'ai la tête qui tourne à mort. Tu m'étonnes. Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait de envolade, j'ai la tête qui tourne. C'est vrai, maternelle. Hein. Je fais des cours de gym, moi, monsieur. Hein. En CM2. C'est bon, le CM2. Oui, c'est vrai aussi. Et qu'est-ce qu'on disait? Bienvenue. 50 dumbbell deadlift en premier. Vous prenez... Je vais aller vérifier quand même un petit peu. Regardez. Sur 2, on dirait un 1. C'est ça le vrai problème. Faux. Ok. C'est moi qui écris toutes les ardoises, parce que quand c'est lui qui écrit, ben, on voit plus rien. Moi, je sais pas écrire, je sais pas me relire. Alors, Alors, forcément. Donc, je ne devrais pas critiquer, c'est la critique facile, hein. Ça va. Bon, très bien, donc on a été 50 deadlifts en premier. Les deadlifts, choix numéro